Déjà. Nous l'élevons plus haut. Non, j'étais avec les hommes. On était en week. Tout le monde, c'est vraiment un plaisir encore pour nous ce matin de pouvoir se réunir dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'il fait chaud. Donc on va essayer particulièrement ce matin, durant cette journée, de faire un culte un peu plus raccourci. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci. Merci encore pour ta fidélité. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus, en ce lieu. Nous sommes encore réunis pour t'apporter notre louange, notre reconnaissance, notre adoration. Et nous prions encore ce matin afin que par ta grâce, tu puisses l'accueillir favorablement, Seigneur. Et nous voulons aussi à notre tour être à ton écoute. Dispose notre entendement, Seigneur, afin que tout ce qui sera annoncé, tout ce qui sera dit, Seigneur Jésus, puisse tomber dans la bonne terre, puisse tomber dans nos cœurs, Seigneur, et puisse porter du fruit pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, on va prendre ce premier chant ensemble, qui dit que le nom de Dieu résonne, que le nom résonne. Nous savons que le nom de Jésus est un nom qui ouvre les portes. Je ne sais pas ce matin quelles sont les portes qui sont fermées et dont vous avez besoin que ces portes s'ouvrent. Et je crois que le nom de Jésus est le nom qui ouvre les portes. Amen. On va apprendre ensemble ce chant qui dit que ton nom résonne en ce lieu. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. On peut reprendre ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Ah, tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Seigneur Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges,
alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes là, reconnaissants de ta présence, Seigneur. Reconnaissant encore ce matin de ton amour manifesté envers nous, de ta grâce et de ce privilège que tu nous donnes encore ce matin de nous tenir debout dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette faveur, merci pour cette grâce, Seigneur. Et nous voulons manifester encore ce matin notre reconnaissance envers toi, car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Béni soit ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous inviter, sentez-vous libre dans la présence de Dieu, à élever votre voix pour manifester votre reconnaissance envers notre Dieu. Il mérite toute la louange, tout l'honneur. Il est le créateur de toutes choses. Il tient notre vie entre ses mains. Et si nous sommes là ce matin, c'est grâce à lui. Et on veut simplement, en toute simplicité, sentez-vous libre d'élever votre voix pour lui manifester votre reconnaissance. Amen. Tu ouvres les yeux de notre cœur encore ce matin, afin, Seigneur Jésus, de pouvoir laisser ta parole effectivement pénétrer, avoir son impact en nous. Ouvre les yeux de notre cœur. Nous voulons te voir, nous voulons voir ta gloire se manifester dans notre vie. Ouvre les yeux de notre cœur. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, Seigneur Jésus. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, Seigneur Jésus. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint.
je désire te voir. Amen. Merci Seigneur pour ta sainteté. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous allons passer à la Sainte Seine qui symbolise, qui nous permet de nous rappeler de ce que Jésus a fait à la croix pour nous, ce sacrifice. Cela nous permet aussi de nous rappeler de notre engagement envers le Seigneur. Cela nous permet aussi de nous rappeler de sa fidélité envers nous, parce qu'il demeure fidèle dans ses engagements. Amen. Donc je vais inviter Simon, je vais inviter Mélène, je vais inviter Marine, Emma, pour partager, distribuer la Sainte Seine. Merci encore pour ces aliments, merci pour ces éléments, Seigneur, qui nous rappellent ton corps qui a été frappé, battu pour nous. Merci encore pour ton sang qui est versé, par lequel aujourd'hui nous sommes sanctifiés, purifiés de tout péché, et toute chose devient nouvelle par ce sacrifice à la croix. Et nous voulons encore ce matin nous rappeler de cela et saisir cette grâce, cette faveur, et vivre pleinement notre vie sur cette terre, nous appuyons sur toi. Nous voulons, Seigneur, au travers de ce repas aussi saisir la victoire, que ce soit sur nos difficultés, que ce soit sur la maladie. Nous voulons saisir la victoire et marcher victorieux parce que tu as tout accompli à la croix pour nous. Béni soit ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons ensemble ce chant. Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien il est grand. La splendeur du roi, couvert de majesté, que la terre se réjouisse. Que la terre se réjouit, revêtue de lumière, il fait fuir les ténèbres, et tremble à sa voix, et tremble à sa voix. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Âge en âge il vit, les temps sont dans sa main, le début et la fin, le début et la fin, la Sainte Trinité, Père, Esprit et Fils, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Combien Dieu est grand, chantons tous. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand. Et nous voulons, au travers de ce chant, lui manifester notre reconnaissance envers sa bonté, notre amour aussi envers lui. Donc je vous invite, pour ceux qui peuvent, à prendre ce chant avec nous aussi. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai
la bonté de mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres. Tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans l'arche de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je réponds ma vie, je te la confie, en tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie, en tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je vais laisser la place à Gérald. Oui, c'est vrai qu'on sent déjà la chaleur et je vais m'arranger à ne pas être long. Alors, quand j'ai pensé à la prédication de ce matin, j'ai eu donc cette pensée que je vais partager avec vous. Cette pensée que l'homme privé de la gloire de Dieu, mais glorifié en Jésus-Christ. L'homme privé de la gloire de Dieu, mais glorifié en Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de choses ont été dites sur la gloire de Dieu depuis le début de ce mois. C'est vrai que la gloire de Dieu, c'est une notion profonde qui est liée à la personne même de Dieu et à son nom. Notre vocabulaire humain est limité pour définir ce qui est vraiment la gloire de Dieu. Néanmoins, nous en savons quelque chose selon les Saintes Écritures. La gloire de Dieu, c'est l'éclat de ses perfections infinies, c'est-à-dire la manifestation de sa sainteté,
la manifestation de sa puissance, la manifestation de son amour. C'est ainsi que l'homme ne peut pas contempler la gloire de Dieu face à face. Du moins, elle pourra lui apparaître comme réfléchie par un miroir, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous comprenons que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout en même temps. Et quand on parle de la gloire de Dieu, il s'agit également de sa manifestation particulière dans une situation. Une intervention divine de la présence de Dieu. Mardi dernier, Cédric avait raconté une histoire, un témoignage de ce qui s'était passé dans un village où il y avait le puits qui était la seule source d'eau pour ce village. Mais il y a eu la sécheresse et à un moment donné, il y a une fille, c'est bien ça Cédric, hein? Une fille qui croyait en Dieu, par sa prière, a demandé que Dieu fasse pleuvoir. Et il y a eu la pluie dans ce village. Et quand Cédric a raconté cette histoire, je me suis souvenu de ce qu'on avait vécu avec mes frères. C'était à la fin de nos études bibliques. On nous avait envoyé donc dans des coins reculés de la Russie pour annoncer l'évangile. Et on était répartis par groupe de 3, 4. Et dans mon groupe, nous étions 4 frères. Donc on a pris le train à partir de Moscou pour nous diriger dans le village qu'on avait ciblé. Mais comme il n'y avait pas de train direct, il fallait faire une correspondance. On s'est donc arrêté à une station, une gare, une petite gare, un village. On était les seuls à attendre le train qui devait donc nous emmener à notre destination. Et là, comme on avait assez de temps, plusieurs heures avant que le train arrive, on a décidé de regrouper quelques personnes dans la salle même de la gare. On avait donc cyclé le village, on a retrouvé quelques personnes, à peu près une vingtaine de personnes. Et on a annoncé l'évangile de Jésus, on a prié pour ces personnes, et ces personnes avaient un besoin particulier. Ils nous ont dit de prier parce que à peu près plusieurs mois, il n'y avait pas de pluie. Donc, les gens nous ont dit de prier pour qu'il y ait la pluie. Et nous, on a prié. On a prié. Et ensuite, on les a laissés partir chez eux. Ils sont rentrés chez eux et nous, on était restés à la gare même. Un quart d'heure après, il y a eu la pluie. Et là, on était dehors, remplis de joie, on adorait le Seigneur. Dieu a manifesté sa gloire. Il y a eu la pluie. On a pris notre train, on est donc arrivé au village où on devait nous arrêter. On a fait connaissance avec une vieille dame, une mamie qui nous a accueillis chez elle. On lui a annoncé également l'évangile. Donc on est resté chez elle quelques jours. On l'a même aidé à couper le bois, etc. Et à côté, il y avait un champ. Un jour, on a donc aperçu une jeune dame qui travaillait sur son champ. On a fait connaissance avec cette dame et elle nous a dit qu'elle avait appris que dans telle station de gare, dans tel village, il y a eu des jeunes qui sont passés, qui ont prié pour la pluie et il y a eu la pluie. Et c'est là où elle dit que c'était vous. Pour elle, c'était quand même un témoignage aussi. On lui a annoncé bien sûr la parole, l'évangile de Jésus. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a des situations dans lesquelles Dieu peut intervenir d'une manière divine. C'est aussi la manifestation de sa gloire. Alors, dernièrement, je lisais tout simplement ma Bible. Comme je le fais quotidiennement, je ne pensais même pas à la prédication de ce matin. Et mon attention a été attirée sur une histoire intéressante et instructive que je vais vous partager. Cette histoire est décrite dans le premier livre de Samuel, au chapitre 4.
quand je pensais à la prédication de ce matin, j'avais déjà préparé mes notes, mais ce jour-là, j'ai dû quand même modifier des choses. Je ne pensais pas partager ce passage avec vous. Je vais situer le contexte de cette histoire. C'était à l'époque où Élie était grand prêtre d'Israël à Silo, là où se trouvait la tente de la rencontre de Dieu, ou autrement, le temple. Élie était également le juge d'Israël. Et à ses côtés, il avait ses 2 fils qui étaient prêtres, qui servaient dans le temple de Dieu. Il y avait aussi le jeune Samuel. La Bible nous dit que les enfants d'Élie, ces prêtres-là, étaient des vauriens et qui ne connaissaient pas Dieu. Ils s'adressaient avec mépris aux offrandes qu'on apportait au Seigneur. Et en plus, ils couchaient avec les femmes à l'entrée de la tente de la rencontre. Quant à Élie, Dieu va lui faire un reproche en envoyant un homme de Dieu, en lui disant ceci. Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? Élie connaissait bien le crime par lequel ses enfants se sont maudits. Mais il ne leur a pas reproché. Et compte tenu de cette situation, Dieu a annoncé un jugement contre la famille d'Élie. C'est à l'époque où Israël était sous l'oppression des Philistins, leurs ennemis. Et un jour, les Israélites vont sortir à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ce jour-là, Israël a subi une défaite. C'était vraiment une incompréhension pour le peuple. Et les anciens se sont dit, mais comment Dieu aujourd'hui a laissé les Philistins nous battre? Alors, ils se sont dit, allons chercher l'arche de l'alliance de Dieu pour qu'il soit au milieu de nous, pour qu'il nous délivre de l'oppression de nos ennemis. Donc, l'arche qui était à Sion, ils sont allés chercher l'arche de l'alliance de Dieu pour l'emmener sur le champ de bataille. Les 2 enfants d'Élie étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Et quand le peuple a vu que l'arche était avec eux, ils étaient remplis de joie. Ils ont poussé des cris de joie. Les Philistins ont même eu peur. Élie s'inquiétait pour l'arche de l'alliance de Dieu. Mais ce jour-là, Israël subit encore une grande défaite. Et l'arche de l'alliance de Dieu a été prise par les Philistins. Ils l'ont donc transportée dans leur ville. Et nous lisons ceci dans 1 Samuel, chapitre 4, versets 19 à 22. Tu peux mettre à l'écran? Sinon, je laisse. Si vous avez vos Bibles, hein, donc c'est 1 Samuel, chapitre 4, versets 19 à 22. Il est dit ceci. Sa belle-fille, la femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, ainsi que de la mort de son beau-père et de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec elle lui dirent, « N'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod. Retenez bien ce nom, l'enfant Ichabod, en disant, « La gloire est bannie d'Israël.
c'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Quand cela est arrivé, un homme apporta la nouvelle à Élie que l'arche a été prise par les Philistins. Ce jour-là, Élie meurt. Ses 2 fils étaient également morts sur le champ de bataille. Et là, sa belle-fille a également entendu. Elle a appris que l'arche de l'alliance de Dieu a été prise par les Philistins. Et au moment où elle a couché, elle va donc donner le nom à son fils, le nom de Ichabod. Alors, comme Gérard l'avait déjà dit lors de sa prédication au début du mois, que en hébreu, la gloire, c'est kabod. D'accord? Vous vous souvenez? Gérard. La gloire, c'est kabod. C'est le terme hébreu dérive d'une racine qui exprime l'idée de pesanteur, de poids, de ce qui est lourd. Déjà, ce rapprochement entre le poids et la gloire a été fait par Paul même dans 2 Corinthiens 4, 17. Il dit ceci, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » En d'autres mots, la gloire est généralement traduite par honneur, glorieux, splendeur, dignité, réputation, révérence, richesse. Certains d'entre vous le savent déjà que ce que représentait l'arche de l'alliance de Dieu pour Israël, c'était un symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Et la gloire de Dieu était là. En appelant son fils, cette femme, en appelant son fils Ichabod, littéralement qui veut dire pas de gloire. Elle exprimait même la situation dans laquelle se trouvait Israël. Parce qu'il est dit que la gloire est bannie d'Israël. La gloire est bannie d'Israël. En d'autres mots, la gloire est emportée. La gloire est transportée d'Israël. La gloire n'est plus en Israël. Et nous comprenons bien sûr la cause. Il est bien dit que c'est à cause de son beau-père et de son mari. Oui, l'arche de l'alliance de Dieu était juste une représentation de la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et ce jour-là, l'arche de l'alliance a été prise par les Philistins. Le peuple ne comprenait pas. Mais le problème était le péché de ces hommes. Je vais même dire les péchés des 2 fils d'Élie. Comme il est dit, c'était des vauriens. Et le péché d'Élie même. La gloire a été bannie d'Israël. Et tout comme j'ai intitulé mon message de ce matin, l'homme privé de la gloire de Dieu, mais glorifié en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous dit la parole? On va lire ceci dans Romains 3, 23. Romains chapitre 3, verset 23. Il est dit ceci. Tous, sans exclusion, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Paul, en s'adressant aux Romains, aux chrétiens, il faisait croire, il faisait leur comprendre que tous on est des pécheurs, on est justifiés que par le Seigneur Jésus, par l'œuvre de la croix. Et il est bien écrit, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le mot privé utilisé ici en grec est hystéro, qui signifie manquer, être dans le besoin, souffrir d'un besoin,
être dépourvus, manquer en excellence et en valeur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, nous le savons bien, qu'à cause du péché de notre ancêtre Adam, ce péché initial, tous les hommes sont pécheurs. Lorsqu'un enfant naît, on est content, il y a la joie. Mais on sait que l'enfant naît pécheur. On le sait bien. On est tous des pécheurs. Et certains d'entre vous le savent déjà que Dieu a créé l'homme à son image. Et cette image de Dieu, c'est même l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Et cet esprit, c'est la gloire, c'est la présence de Dieu dans l'homme. Le Dieu glorieux a créé l'être glorieux sur cette terre, qui est l'homme. Parmi toutes les créatures, parmi tous les êtres, c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Dieu a mis sa gloire dans l'homme. Mais malheureusement, le péché a tout corrompu et l'homme a perdu la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il est bien écrit, comme nous avons lu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, on va lire ceci dans Romains, chapitre 8, versets 29 et 30. Romains, chapitre 8, versets 29 et 30. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Oh, c'est une bonne nouvelle ça. Dieu nous a justifiés par l'œuvre de la croix. Dieu nous a purifiés de nos péchés. Nous sommes devenus justes aux yeux de Dieu. Et il est écrit que Dieu nous a accordé la gloire. Et dans d'autres versions, il est dit ceci, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est la version Louis II. Et l'autre version dit ceci, il les a aussi conduits à la gloire. C'est la version Semeur. Dieu nous accorde sa gloire. L'œuvre de Jésus, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Une manifestation de l'amour de Dieu envers nous, les pécheurs. Sans la croix, l'homme resterait privé de la gloire de Dieu. L'homme serait toujours séparé de Dieu, loin de Dieu. Mais gloire soit rendue à notre Père, car en Jésus-Christ, nous recevons la gloire de Dieu. Dieu a décidé de restaurer, de rétablir l'image qui était dans l'homme lors de la création. La présence de Dieu dans l'homme, son esprit dans l'homme. Et c'est par la nouvelle naissance, la naissance de l'esprit, que l'homme reçoit la gloire de Dieu. Et le croyant devient le temple de Dieu qui est esprit, le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de gloire. On va lire ceci dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 14. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Là, l'apôtre s'adresse aux croyants qui étaient dans les épreuves à cause de leur foi. Et il est dit ceci. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous.
Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Paul dit aux croyants, l'Esprit de gloire est en vous, Dieu est en vous. Même si vous traversez les épreuves, l'Esprit de puissance, qui est aussi l'Esprit de gloire, est en vous. Vous pouvez traverser ces épreuves. Dans nos vies, nous pouvons traverser des moments difficiles, des épreuves. Mais rappelons-nous, Dieu est avec nous. Et on peut traverser ces épreuves. Je ne vais pas témoigner de ma vie, ça sera long. Je continue. La parole nous dit également ceci dans Corinthiens 1, 13, 14. Pardon, Colossiens, autant pour moi. Colossiens, l'épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 13 et 14. Il, c'est-à-dire Dieu, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Et Paul va encore plus loin en disant que autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est écrit dans Éphésiens 5, 8. Dieu nous a délivrés des ténèbres. Le royaume dans lequel il nous a transportés, c'est le royaume de lumière, le royaume de gloire. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été délivrés des ténèbres. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Dieu nous a transportés dans son royaume. Le royaume de lumière, le royaume de gloire. Et quand la Bible dit que nous sommes des saints, c'est-à-dire des hommes mis à part pour Dieu, des hommes séparés de ce monde des ténèbres, ce qui veut dire que Dieu nous a glorifiés. Il a mis en nous sa sainteté, sa présence en nous. La présence de Dieu, la gloire de Dieu en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de gloire est en nous. En Jésus, nous avons donc reçu cette gloire. Alors, que faisons-nous de cette gloire? Que faisons-nous de ce que nous avons reçu de Dieu? Jésus dit ceci, « Je suis la lumière du monde ». Et il dit de ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde ». Et que nous devons apporter cette lumière, cette gloire, cette présence de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. J'ai pensé à un homme quand j'étais étudiant. En première année, j'étais donc dans le foyer des étudiants. Et dans notre foyer, dans notre institut, il y avait un homme qu'on appelait le tsar. C'était un malgache. On l'appelait le tsar. Il était connu parce que c'était un ivrogne, un soulard. Si je vous parle de vodka, à quoi cela vous fait penser? Hein? Quel pays? Ça vous fait penser à quel pays? La Russie. Et si je vous parle du vin, ça vous pensez à quoi? Ce garçon était un soulard, un ivrogne. Lui, il était en 4e année. Nous, on était en première année. On le connaissait. Et il s'est passé quelque chose dans sa vie. À un moment donné, c'était plus la même personne. Il ne buvait plus. Il s'habillait même d'une manière décente, pas comme avant. Les gens se posaient, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet homme? Et par la suite, on a appris qu'il était devenu chrétien. Il fréquentait maintenant une église. Et moi, quand je me suis converti, l'église que je fréquentais, c'est là où j'ai su que c'est cette église qu'il fréquentait. Parce que les frères et sœurs nous ont parlé. « Ah, est-ce que vous connaissez le tsar ?» J'ai dit « Mais oui, il était dans mon institut. » Et après cette étude, il était parti donc chez lui, à Madagascar.
Et par la suite, on a appris qu'il était devenu pasteur. Oh! La gloire de Dieu transforme les hommes. Ah oui! La gloire de Dieu nous transforme. La lumière qui vient en nous, Dieu nous éclaire par sa lumière. Alors, je vais continuer. Le prophète Ésaïe, dans une vision, voit une image merveilleuse. On va lire dans Ésaïe, chapitre 6, versets 1 et 3. Ésaïe, chapitre 6, versets 1 et 3. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Le bord intérieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Oui, Dieu assis sur son trône, il rayonne de gloire. Et cette gloire, c'est sa sainteté. Sa sainteté, ce qu'il est Dieu dans toute sa personne. Et là, les séraphins crient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Sur cette terre, nous sommes déjà le temple de Dieu, comme nous l'avons vu. Par la nouvelle naissance, par la naissance de l'Esprit, le croyant devient le temple de Dieu. Mais un jour, quand Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, il est dit ceci dans Apocalypse 21, versets 22 et 23. « Je ne vis pas de temple dans la ville, la nouvelle ville qui est la Jérusalem, la ville céleste, qui est aussi l'Église, l'épouse de Jésus. Il est dit ceci, je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Alléluia. Oui, le mystère est aussi si grand. Ici, nous sommes appelés sur cette terre, nous croyons, temple de Dieu. Mais un jour, Dieu lui-même deviendra le temple. Dieu va nous éclairer aussi par sa gloire. C'est merveilleux. S'il y a une chose que tu dois... Merci, mon frère bien-aimé, d'avoir pensé à moi. Tu vois comment est-ce que je transpire. Merci. Donc, cette gloire de Dieu aujourd'hui nous éclaire déjà et va continuer à nous éclairer pour nous transformer à l'image de Dieu. C'est l'œuvre que Dieu fait en nous. Si nous lui laissons, bien sûr, faire cette œuvre, parce que tout dépend de nous. Effectivement, il y a une œuvre merveilleuse qui se passe dans notre être intérieur quand nous vivons cette intimité avec Dieu. Nous ne devons pas rester les mêmes. Nous devons progresser avec Dieu. Parce que si on ne progresse pas, il y a un risque, c'est de régresser. Alors, je vais terminer par ce psaume. Merci pour votre patience. Je termine. Tu peux mettre ça à l'écran, s'il te plaît, le psaume 24. Psaume 24. Je vais terminer par ce psaume. Le psaume 24, oui, le psaume 24. Oui. Alors, merci. Psaume de David. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui l'habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves.
Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? La montagne de l'Éternel symbolise le lieu élevé, le lieu de la présence de Dieu. Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent à toi. Dieu de Jacob, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Oui, mes frères et sœurs, ouvrons largement nos cœurs pour que Jésus, notre Sauveur, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de gloire, fasse son entrée dans nos vies, qu'il prenne la place qui lui revient, qu'il soit vraiment le Seigneur. Jésus, il veut vivre cette intimité avec chacun de nous. C'est son désir. C'est son désir. Est-ce que c'est notre désir de vivre cette intimité avec Dieu? L'appel de Dieu est toujours là. C'est pour cela qu'il dit à son Église, dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une intimité que Dieu veut avec nous. S'il y a une chose à quoi tu dois aspirer durant toute ta vie, c'est d'être avec le Seigneur, parce que le ciel, c'est un lieu de gloire. Amen. Et si nous comprenons ce que Jésus a fait de nous, ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, nous ne pouvons que lui rendre gloire. Et je termine par ces paroles. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait rois et sacrificateurs de Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Jésus a fait de nous des rois, des sacrificateurs, parce que Dieu a mis en nous sa gloire. Nous devons être ces sacrificateurs, ces rois qui apportent la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans ce monde. J'invite aux musiciens de vous approcher. Je vous invite à vous lever. Votre vie, vous savez là où vous en êtes avec le Seigneur. Ouvrez vos cœurs à Jésus, qu'il prenne vraiment la place qui lui revient. Prenez cet engagement à vivre cette intimité avec le Seigneur. Je m'adresse à une personne ce matin. Tu ne sais même pas si tu es né de nouveau. Tu n'as pas l'assurance que tu es sauvé. Tu viens à l'église. Tu entends les messages. C'est bien d'entendre parler de la gloire de Dieu. Mais si on n'ouvre pas notre cœur pour Jésus,
ça ne te servira à rien d'entendre juste les messages. Ouvrons nos cœurs à Jésus. Que chacun de vous prie devant le Seigneur. Ouvrons nos cœurs à Jésus. Père, nous voici dans ta présence. Tu nous connais, Seigneur. Tu connais nos pensées. Tu connais nos actions. Tu connais tout en nous. Et nous n'avons rien à te cacher. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice. Et nous voulons vraiment être conscients que par ta vie, tu nous sauves. Et tu fais de nous ta demeure, le temple du Saint-Esprit. Que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur. Tu sais comment parler au cœur de l'homme. Tu sais comment convaincre, Seigneur. Alors je te prie, Père, use de grâce envers nous. Use de grâce envers nous, notre Dieu. Et nous voulons tout simplement recevoir ce que tu nous communiques. Merci, Père. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Et sois élevé, notre Dieu, toi le roi de gloire. Et nous te prions pour que tu puisses manifester ta gloire dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Manifeste ta gloire autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Dorian, pour ce message. Le péché nous éloigne de la gloire de Dieu, nous éloigne de sa présence. Et merci pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui nous permet encore aujourd'hui de vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la manifestation de sa présence dans notre vie, dans notre quotidien. Oui, Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous aspirons à plus de toi. Notre cœur te désire, notre cœur aspire à toi. Parce que nous prenons conscience, Seigneur, comme que le péché nous éloigne de ta gloire. Le péché nous entraîne dans une défaite. Mais lorsque tu es présent, Seigneur, dans notre vie, dans notre cœur, nous sommes rayonnants de joie. Nous remportons la victoire. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné ton esprit qui est présent. Et par ton esprit, nous marchons de gloire en gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Et nous allons prendre ensemble ce chant. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne ce chant comme une prière. Seigneur, viens toucher ma vie. Je veux laisser tout ce qui m'empêche de voir ta gloire dans ma famille, dans mon couple, dans mes études. Je veux laisser tout cela de côté, tout ce qui constitue des obstacles et qui m'empêchent de voir ta gloire. Je veux laisser tout cela de côté, Seigneur, ce matin. Je prends cet engagement à nouveau, Seigneur, de dire, je laisse tout de côté afin de voir ta gloire se manifester dans ma vie, dans la vie de mes proches, de cet enfant pour qui je prie depuis plusieurs années. Voir ta gloire se manifester dans ma vie professionnelle. Voir ta gloire se manifester dans ma santé. Viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître.
m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Seigneur Jésus. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. Amen. Merci. Voilà, vous pouvez, on va arrêter là. Merci de prendre votre place pendant quelques secondes. Alors d'abord, il y a